Il existe des moments subtils dans la vie où les actions parlent plus fort que les mots, et souvent, nous passons à côté de ces signaux. Imagine-toi dans une conversation, attentive à chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement des mains. Un léger contact, presque imperceptible, peut révéler bien plus qu'un long discours. La psychologie humaine est fascinante, et quand on la combine avec la sagesse stoïque, on découvre que l'attirance n'est pas seulement une question d'apparence ou de chance, mais de compréhension profonde des comportements et des émotions. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui est en notre pouvoir, c'est notre jugement sur les choses, et cela s'applique également aux interactions humaines. Observer et interpréter avec calme, sans se laisser emporter par l'émotion, est le premier pas vers une vraie maîtrise sociale. Dans ce contexte, toucher ou être touché peut être perçu comme une forme de langage silencieux. Cela ne concerne pas l'intimité ou le romantisme de manière explicite, mais le lien, l'attention et l'ouverture qu'une personne choisit de montrer. Épictète nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons notre perception de ces actions. Si une femme effleure ton bras ou ton épaule, elle ne parle pas, elle communique. C'est un signe de proximité, de confort et parfois d'intérêt que le stoïcien observe sans jugement en notant simplement la réalité des faits. Mais cette observation doit rester détachée et claire. Le stoïcisme n'est pas une méthode pour manipuler ou forcer des réactions, c'est une manière de comprendre la nature humaine et d'utiliser cette compréhension pour agir avec intégrité. Sénèque nous dit que la plus grande richesse est de se contenter de ce que l'on possède. Et dans ce contexte, cette richesse inclut la maîtrise de soi, la capacité à rester calme et attentif, et à interpréter correctement les signaux autour de nous sans se laisser emporter par le désir ou l'illusion. Comprendre l'attirance n'est pas dominer l'autre, c'est se connaître soi-même et savoir reconnaître les gestes sincères. Imagine un instant que tu sois dans un café, discutant avec quelqu'un qui t'intéresse. Elle ajuste légèrement sa posture, ses mains effleurent ton avant-bras en riant à une de tes remarques. Un observateur distrait pourrait trouver cela anodin. Mais pour celui qui pratique la présence et l'attention stoïque, chaque geste est un indice. Il ne s'agit pas de deviner l'avenir ou de tirer des conclusions hâtives, mais de constater et d'apprendre. Le stoïcien accueille ces moments avec gratitude et calme, conscient que chaque interaction humaine est une leçon. Et c'est ici que réside la puissance de la psychologie stoïque appliquée à l'attraction. Comprendre les signes sans les dramatiser. Lorsque nous voyons un geste, un contact, nous ne sommes pas forcés de réagir de manière impulsive. Au contraire, nous choisissons notre réponse avec dignité et clarté. C'est cette maîtrise qui attire naturellement parce qu'elle reflète confiance, calme et intégrité. Les femmes, comme tous les êtres humains, sont sensibles à cette stabilité intérieure. Elles détectent instinctivement la personne qui est maître de ses émotions, qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à combler un vide par l'attachement, mais qui observe et apprécie ce qui est offert. Rester stoïque ne signifie pas être froid ou distant, au contraire. C'est être pleinement présent, attentif aux détails, capable de remarquer un léger contact sans le transformer en obsession. C'est comprendre que chaque geste, chaque effleurement, chaque sourire est un message que la personne choisit de transmettre et que notre rôle n'est pas de le juger ou de le surinterpréter, mais de l'accueillir avec discernement. Ainsi, l'attraction devient un jeu subtil de perception et de respect, et non une course au contrôle ou à la validation. Et avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous rappeler quelque chose d'utile. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource va t'aider à transformer la compréhension de ces signaux en compétences concrètes, tout en restant aligné avec les principes stoïques que nous explorons. On continue. Maintenant que nous avons compris l'importance d'observer sans juger, il est crucial de savoir comment interpréter ces signes avec clarté. Chaque geste, chaque contact n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large, le ton de la voix, la posture, la récurrence du geste. Un simple effleurement du bras peut être fortuit, mais s'il se répète accompagné de rires sincères et de regards directs, il devient un indice tangible d'intérêt et de confort. Sénèque insistait sur l'importance de l'attention aux détails. Il n'est pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. Appliqué ici, cela signifie que comprendre les signaux des autres demande vigilance et discernement. Sans direction claire et présence, on peut facilement se tromper. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas être esclaves de circonstances extérieures.
Épictète affirmait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, si une femme touche ton avant-bras, ton calme stoïque te permet de percevoir le geste pour ce qu'il est, sans dramatiser ni projeter des attentes irréalistes. Tu observes, tu accueilles et tu réponds de manière consciente. Cette maîtrise intérieure est ce qui rend ton comportement réellement attractif. L'attirance se nourrit de sécurité et de confiance, pas d'agitation ou d'angoisse. Pour rendre cela concret, prenons un exemple dans la vie quotidienne. Imagine une discussion dans un environnement social. Elle s'appuie légèrement vers toi, ses mains effleurent ton bras au moment où tu fais une remarque drôle ou pertinente. Beaucoup d'hommes auraient tendance à se figer, à interpréter ce contact comme un signe urgent de validation ou d'affection. Le stoïcien, lui, sourit intérieurement, reste présent et note simplement: il y a ici un geste de confort et d'ouverture, sans attente, sans pression. Cette différence d'attitude transforme l'énergie de la rencontre. Là où l'impulsif cherche à combler un vide émotionnel, le stoïque offre une présence stable et rassurante qui crée un espace dans lequel l'autre personne se sent libre d'exprimer ses véritables sentiments. La répétition et la cohérence des gestes sont également essentielles. Un effleurement unique peut être anodin, mais lorsqu'il s'inscrit dans une série d'interactions où la personne se rapproche légèrement, ajuste sa posture vers toi et maintient le contact visuel, le message devient plus clair. Il y a une intention, un intérêt réel. Marc Aurèle nous rappelle que la perfection de l'homme réside dans le choix judicieux de ses actions. Observer ces indices avec discernement et répondre avec intégrité est exactement ce que signifie appliquer la sagesse stoïque dans les relations humaines. Et c'est ici que réside la subtilité. Le stoïcien ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour. Il est attentif, il perçoit et agit selon la raison et la vertu. Cette absence de besoin crée un magnétisme naturel. Les autres sentent cette stabilité intérieure, cette force tranquille qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Dans le langage de la séduction, cette qualité est ce qui attire bien plus qu'un effort visible ou des démonstrations exagérées. Être maître de soi, accueillir les signes avec discernement, voilà le secret souvent ignoré par ceux qui se précipitent dans l'interprétation ou la réaction. Et surtout, n'oublie pas l'importance de l'écoute et de l'observation active. Le contact physique n'est jamais isolé du reste de l'interaction. Les regards, les gestes de soutien, les rires partagés, tout cela forme un langage complet. Sénèque soulignait l'importance de l'attention. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Dans ce cas, il ne s'agit pas de souffrance, mais d'erreur d'interprétation. En restant attentif, calme et rationnel, tu observes la réalité telle qu'elle est et non telle que ton imagination voudrait qu'elle soit. Enfin, l'application pratique. Lorsque tu remarques un geste de contact, note-le dans ton esprit. Accueille-le avec gratitude, mais reste centré sur la conversation, sur l'échange réel. Ta présence complète et authentique renforce l'attraction de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de gestes excessifs ou de mots chargés. Ta maîtrise intérieure suffit à faire passer le message. C'est exactement ce que Sénèque voulait dire quand il insistait sur le pouvoir de la modération et de l'équilibre. La vraie grandeur réside dans la tranquillité et la constance. Alors que nous poursuivons cette exploration, il est essentiel de comprendre que l'attraction véritable ne se manifeste jamais de manière brutale ou spectaculaire. Les gestes subtils, les touches légères et les micro-signaux sont souvent plus révélateurs qu'un mot ou un compliment. La psychologie humaine fonctionne ainsi. Nous sommes sensibles aux détails que beaucoup ignorent. Le stoïcien, lui, observe ces détails avec patience et sans agitation. Chaque effleurement, chaque contact est un indice sur le niveau de confort et d'ouverture de l'autre personne. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Appliqué ici, cela signifie observer le geste pour ce qu'il est, sans le gonfler d'interprétation ou de désir personnel. Un exemple concret peut illustrer cette idée. Imagine que tu discutes avec une femme dans un cadre social et qu'elle ajuste légèrement sa posture vers toi, ou qu'elle touche ton bras pendant une blague. Un observateur distrait pourrait considérer cela comme banal. Mais un esprit stoïque sait lire entre les lignes. Ce contact est un signe de confiance et de proximité. Il montre qu'elle se sent à l'aise, qu'elle est présente dans l'échange et qu'elle accepte la proximité physique sans gêne. Cette acceptation, même subtile, est un signal précieux. Le stoïcien note:
Il accueille et continue d'agir avec intégrité et calme, car la maîtrise de soi est ce qui transforme l'observation en véritable force intérieure. Mais attention, observer ne signifie pas interpréter à tout prix. La différence entre un geste authentique et un hasard réside dans la constance. La répétition, le contexte et la réciprocité sont essentiels. Un effleurement ponctuel peut être fortuit, mais s'il se répète, accompagné d'un regard soutenu ou d'un rire partagé, il devient un indicateur clair de confort et d'ouverture. Marc Aurèle aurait dit que la perfection consiste à se conformer à la nature des choses. Ici, la nature des choses, ce sont les interactions humaines et leurs signaux naturels, que nous apprenons à percevoir avec discernement. Il est aussi important de souligner que la maîtrise de soi augmente la valeur perçue. Quand tu observes un contact léger mais que tu ne réagis pas de manière impulsive, tu démontres un contrôle émotionnel que beaucoup de personnes trouvent de profondément attirant. Sénèque insistait sur ce point lorsqu'il parlait de la force tranquille. La grandeur de l'homme se mesure à sa capacité à rester maître de lui-même. En restant calme, attentif et rationnel, tu deviens naturellement un point de stabilité pour l'autre, et cette stabilité est un élément clé de l'attraction. Un autre aspect à considérer est l'intention derrière le geste. Un contact volontaire est souvent accompagné d'autres signaux. Elle maintient le contact visuel, sourit sincèrement ou répond avec légèreté à tes remarques. Ensemble, ces signes dessinent un tableau clair. Il y a une ouverture et un intérêt. Le stoïcien observe tous ces éléments sans se laisser submerger par le désir ou l'anticipation. Il ne cherche pas à manipuler la situation, mais à comprendre et à réagir avec dignité et clarté. Enfin, une leçon pratique à retenir, ne jamais surestimer un geste isolé. L'attirance réelle se construit sur la constance et la cohérence des comportements. Le stoïcien ne tombe pas dans le piège de l'interprétation rapide ou de l'exagération émotionnelle. Il observe, note et ajuste son comportement en restant fidèle à lui-même. C'est cette constance et cette maîtrise qui créent un magnétisme naturel, car elle inspire confiance et sécurité. Les autres ressentent instinctivement cette force intérieure et y répondent positivement, sans que le stoïcien ait besoin de forcer quoi que ce soit. Ainsi, chaque micro-contact, chaque effleurement, devient un outil d'apprentissage. Il nous enseigne la patience, l'attention et la maîtrise des émotions. Apprendre à lire ces signaux avec discernement transforme notre manière de communiquer et d'interagir. Ce n'est pas une question de séduction superficielle, mais de compréhension profonde de la nature humaine et de nos propres réactions. C'est dans ce cadre que la véritable attraction émerge, silencieuse mais puissante, naturelle et respectueuse. Au-delà de la simple observation, le stoïcisme nous enseigne que notre réaction à un geste est ce qui définit notre véritable puissance. Chaque effleurement, chaque contact est une occasion de montrer non pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes capables d'offrir. Calme, présence et intégrité. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur eux. » Ainsi, lorsque tu perçois un geste d'ouverture, tu choisis de le recevoir avec sérénité plutôt que d'agir dans la précipitation ou le besoin. Cette approche transforme la dynamique de l'interaction, car elle établit immédiatement un climat de respect et de confiance. Un autre point crucial est l'importance de l'équilibre entre attention et détachement. Trop d'attention ou d'anticipation peut créer une pression invisible, qui rompt la fluidité naturelle d'une interaction. Trop de détachement, au contraire, peut passer pour de l'indifférence. Le stoïcien trouve le juste milieu. Il observe les signaux, les interprète avec calme et répond avec subtilité, ni trop peu. Marc Aurèle nous rappelait que la mesure est le fondement de toute chose. Cette mesure, appliquée aux relations humaines, est ce qui transforme une simple conversation en un espace où l'attraction peut s'épanouir naturellement. Prenons un exemple pratique. Tu es en discussion avec une femme qui effleure ton bras en riant à une remarque. Un homme impulsif pourrait immédiatement intensifier le contact ou chercher une validation. Le stoïque, lui, répond par un sourire léger, un commentaire pertinent et continue l'échange. Il laisse le geste exister, sans le surinterpréter, et permet ainsi à la personne de montrer elle-même ses intentions. Cette approche reflète la maîtrise de soi et l'assurance tranquille, deux qualités que Sénèque et Épictète considéraient comme essentielles pour attirer le respect et la confiance des autres. Mais il ne s'agit pas seulement d'attitudes passives. Observer avec calme signifie aussi savoir guider l'interaction avec intégrité. Par exemple, maintenir un contact visuel, ajuster légèrement sa posture vers l'autre
ou répondre par un geste subtil et approprié renforce le lien de manière naturelle. Tout cela sans jamais franchir les limites du confort de l'autre, car la vraie attraction naît de la liberté et du respect mutuel. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il parlait de l'harmonie avec la nature et les autres. Agir en accord avec ce qui est approprié et non selon ses impulsions. Il est également crucial de rappeler que la constance dans les gestes et la maîtrise de soi créent un magnétisme naturel. Quand une femme touche ton bras ou ton avant-bras à plusieurs reprises et que tu observes sans agitation, tu démontres que tu es stable, fiable et attentif. Cette stabilité est ressentie inconsciemment et attire. Les humains sont instinctivement attirés par ceux qui ne sont pas dominés par leurs émotions, mais qui les reconnaissent et les contrôlent. Sénèque écrivait: celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Dans ce contexte, être maître de soi dans l'interaction sociale est bien plus puissant que n'importe quelle démonstration extérieure. Avant d'aller plus loin, un rappel subtil mais important. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette exploration de la psychologie de l'attraction et de la maîtrise stoïque. Comprendre ces principes te permet non seulement d'interpréter les gestes de manière plus fine, mais aussi de développer une présence qui inspire naturellement respect et intérêt. Enfin, il faut comprendre que chaque interaction est une leçon. Chaque geste, contact ou sourire nous enseigne la patience, l'observation et l'équilibre. Plutôt que de courir après une validation extérieure, le stoïcien observe et apprend. Cette approche transforme la manière dont nous interagissons avec les autres et enrichit notre compréhension de nous-mêmes. L'attirance devient alors secondaire. Ce qui prime, c'est la clarté, la constance et la dignité. Et c'est précisément cette combinaison qui crée une attraction durable, subtile et puissante. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, il est temps de rassembler toutes les leçons et de les transformer en principes pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Observer un geste, un contact léger ou un effleurement, ce n'est pas une question de manipulation ou de calcul. C'est une invitation à comprendre la nature humaine et à développer ta propre maîtrise intérieure. Épictète nous le rappelle: ne cherche pas à ce que les autres agissent comme tu le souhaites, mais choisis comment réagir avec vertu. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous interprétons un geste d'ouverture sans précipitation ni jugement. L'une des clés réside dans la constance et la cohérence de tes propres actions. Chaque geste que tu observes devient un point de données, une information que tu peux accueillir avec calme. Ne te précipite pas, ne dramatise pas, mais note et apprends. Marc Aurèle disait que la vie de l'homme consiste à suivre sa raison. Et ici, suivre sa raison signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est et y répondre avec intégrité et discernement. Un geste répété, un contact maintenu, un regard soutenu, tout cela prend du sens lorsqu'il est observé avec lucidité et calme. Mais ce n'est pas seulement une question de lecture, c'est la manière dont tu incarnes cette présence qui attire véritablement. La maîtrise de soi, l'attention subtile et la constance dans ton comportement sont les véritables moteurs de l'attraction. Sénèque nous l'enseignait: la grandeur de l'âme se mesure à sa stabilité et à sa tranquillité. Appliquée aux interactions humaines, cette stabilité se perçoit dans ton attitude, dans ta façon de réagir aux gestes de proximité et dans ton calme face à l'incertitude. C'est ce calme qui inspire confiance et sécurité et qui rend l'interaction fluide et naturelle. Il est également essentiel de rester pleinement présent. Chaque sourire, chaque effleurement, chaque contact n'est pas un simple détail, c'est une expression de confiance et d'ouverture. En tant que stoïcien, tu observes ces signes avec gratitude, sans jugement et sans besoin de contrôle. Tu accueilles le geste, tu notes son intention possible et tu choisis ta réponse avec discernement. Cette posture transforme l'expérience pour toi et pour l'autre personne, car elle crée un espace où la relation peut se développer librement, avec respect et authenticité. Enfin, retiens ceci: la véritable attraction n'est jamais forcée, elle émane naturellement de la maîtrise de soi et de la compréhension des autres. Les gestes, les contacts et les signes de proximité sont des invitations à la connexion, mais la force réelle réside dans ton calme, ta constance et ta présence. La psychologie stoïque nous apprend que le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on obtient, mais dans ce que l'on maîtrise en soi. Apprendre à observer, interpréter et répondre avec intégrité transforme non seulement tes interactions, mais aussi ta relation avec toi-même. Ainsi, chaque interaction devient une leçon de vie.
Chaque contact léger est un miroir qui reflète notre capacité à rester maître de nos émotions, à agir avec discernement et à incarner une présence tranquille et puissante. Le stoïcisme appliqué à l'attraction n'est pas un jeu de séduction superficielle, c'est une méthode pour devenir pleinement conscient, stable et magnétique, simplement en restant fidèle à toi-même. Souviens-toi toujours. Observe avec attention, accueille avec calme, réponds avec intégrité. C'est ainsi que la psychologie de l'attraction devient un art guidé par la sagesse, la maîtrise et la clarté. La vraie puissance n'est jamais dans le geste de l'autre, mais dans ta capacité à le percevoir et à y répondre de manière stoïque et lumineuse.